Mesdames et messieurs, au Salon du Livre International, au Salon International du Livre d'Abidjan, le SILA 2025, on ne trouve pas que des livres scolaires. On a aussi, il s'intéresse à d'autres sujets qui préoccupent beaucoup les populations ivoiriennes. On a avec nous ici un auteur, Alou Boigny Nobel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du droit foncier et immobilier. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de cet ouvrage intitulé « Acheter un terrain en toute sécurité en Côte d'Ivoire ». Vous l'aurez donc deviné, nous allons parler du foncier avec notre invité Alou Boigny Nobel. Comment vous allez? Je vais très bien, merci pour l'invitation. Alors comment on se sent d'être aussi là à ce salon? Alors le SILA est un événement important pour tout auteur, pour tout écrivain. Et je suis très heureux d'y prendre part, d'autant plus que nous sommes géniteurs de ce bel ouvrage que vous avez évoqué tout à l'heure, Acheter un terrain en toute sécurité en Côte d'Ivoire. Alors vous êtes là depuis hier ou c'est aujourd'hui que vous êtes arrivé ici? Alors nous sommes là depuis ce matin. Depuis ce matin. Nous avons eu quelques contraintes personnelles qui nous ont empêchés d'être là. Et vous êtes là jusqu'au samedi ou... Effectivement, nous sommes là, nous avons un stand jusqu'au samedi. Et nous invitons tous les amoureux du livre et du foncier de l'immobilier à passer à notre stand. Justement, parlons de ce livre. Acheter un terrain en toute sécurité en Côte d'Ivoire. Alors, le commun des mortels pourrait vous demander pourquoi avoir choisi d'évoquer cette thématique dans ce livre. Alors, la question est tellement pertinente, mais déjà la réponse est évidente. Parce que nous sommes des hommes et le seul espace dans l'univers que Dieu nous a donné, c'est la terre. Et donc la terre est consubstantielle à l'être humain de telle sorte que, y compris les Ivoiriens, doivent pouvoir comprendre leur rapport avec la terre et savoir comment acheter une terre. D'où le titre « Acheter un terrain en toute sécurité en Côte d'Ivoire ». Alors, est-ce que c'est facile ou plus difficile d'acheter un terrain en Côte d'Ivoire? Alors, je dirais l'un dans l'autre, les deux. C'est difficile parce que, quoi qu'on dise, le foncier ivoirien est encore régi par de vieux textes coloniaux. On a même des décrets de 1932 qui sont encore en application dans notre système foncier, ce qui n'est pas naturellement aussi facile pour les usagers, pour les acheteurs, mais c'est à la fois aussi facile parce que la Côte d'Ivoire est un jeune État qui est en train de codifier et structurer sa chaîne foncière de sorte que des opportunités s'offrent ça et là pour tous ceux qui s'y intéressent, pour les amoureux du foncier. Alors, vous dévoilez dans ce livre des secrets qui nous permettent d'être des propriétaires sans toutefois entrer dans le fond de ce livre, sans toutefois nous dévoiler tous les secrets parce que quand même il faut inciter le public à s'en procurer pour vous permettre aussi d'ouvrir encore, sinon d'écrire encore d'autres ouvrages plus tard. Si moi je veux acheter un terrain en Côte d'Ivoire pour être propriétaire, un petit secret pour moi, c'est lequel? Alors, le plus grand secret aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour acheter un terrain et d'ailleurs partout dans le monde, c'est de la connaissance d'abord. Parce que plus vous connaissez un secteur, plus vous pouvez profiter des offres de ce secteur-là. Donc, plus on comprend le secteur du foncier ivoirien, plus on sait c'est quoi un terrain sécurisé ou un terrain qui n'est pas sécurisé. On fait un achat et on peut facilement investir. Donc pour moi, c'est la connaissance. La deuxième chose, c'est de savoir quel type de terrain il y a en Côte d'Ivoire. Si vous arrivez à connaître clairement le type de terrain qui vous est proposé en vente, parce que par exemple, il y a des terrains issus de lotissements approuvés, il y a également des lotissements issus de lotissements non encore approuvés. Il y a même des lotissements avec des ACD et autres. Donc si vous avez une clarté, une bonne connaissance de la typographie des terrains qui existent, je pense que vous allez demander le document parce qu'à chaque type de terrain, il y a un document spécifique qu'il faut demander et il faut faire la vérification pour sécuriser vos achats. Pas plus que ça. Alors, quand vous dites que l'un des secrets, sinon le principal secret pour être propriétaire de terrain en Côte d'Ivoire, c'est la connaissance. Ça dit que nos parents qui sont au village, qui ne sont pas allés à l'école, c'est difficile pour eux d'être propriétaires de terrain? Alors,
je pense déjà à un adage qui dit que nemo sensetur ignorare legem, qui est un adage juridique latin, qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Et dans tout le monde entier, le foncier est réglementé par les textes. Cependant, non seulement l'administration, mais mieux l'auteur que je suis, a pensé à la maman qui vend les aubergines, aux parents qui sont au village, en leur faisant cet ouvrage, qui est un ouvrage très didactique, simple, clair. On n'a pas vraiment besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre le foncier à travers cet ouvrage. Donc c'est un ouvrage qui est à la portée de tout le monde. Mais je dirais même que c'est un ouvrage qui vulgarise le foncier, parce que même les étudiants, les élèves le lisent et me disent « Professeur, merci », parce qu'avec cet ouvrage, on comprend. J'utilise un français simple, clair, très didactique. Le jeune ferronnier, la maman qui vend les aubergines et tout autre, même le plus grand intellectuel, en le lisant, comprend le foncier. Et je vous le dis, c'est un secret que je trahis là. À 80% après avoir lu cet ouvrage, vous comprenez le foncier sans avoir fait des études de droit ou sans même avoir travaillé dans l'administration foncière. Alors depuis le matin, vous êtes ici au SILA. C'est quoi la fréquence ou l'affluence des visiteurs à votre stand? Alors déjà, on est là depuis ce matin, mais on a vendu plus d'une trentaine de livres déjà, ce qui montre l'engouement des Ivoiriens vis-à-vis de ce secteur foncier. C'est un livre qui se vend très bien parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui lisent le recommandent à quelqu'un. C'est ça également là. J'ai bien envie de dire le caractère extraordinaire de ce livre. Alors, quand vous avez échangé ce matin avec les visiteurs, les acheteurs, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention dans les échanges que vous avez eus avec vos visiteurs? Alors, c'est que la première chose qui a attiré mon attention, c'est que les visiteurs eux-mêmes sont intéressés au foncier, mais ne comprennent pas vraiment leur investissement. Ça, je pense, c'est la plus grosse remarque que je fais. Alors, on le sait, hein, la Côte d'Ivoire connaît quelques crises au niveau du foncier. On est tous témoins de cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Cette affaire Komé Bakary, vous qui êtes un spécialiste du droit foncier, quelle est votre analyse de la situation? Comment on peut arriver à ces problèmes fonciers au niveau de notre pays, la Côte d'Ivoire? C'est quoi le problème? Alors déjà, sans vouloir être avocat de la Côte d'Ivoire, je pense déjà que la Côte d'Ivoire est un jeune État. Nous n'avons même pas encore un siècle. Vous savez, en France, on a pris quasiment 2 siècles pour cadastrer toutes les parcelles. Et nous n'avons que 60 ans d'âge. Donc déjà ça, c'est quand même des circonstances atténuantes. Je pense que les statistiques dont j'ai eu accès disent que 13% des terres ivoiriennes sont cadastrées. Donc je pense que le titrement massif des terres ivoiriennes sera une réponse aux situations que nous voyons. Mais au-delà de ça, je regarde les enjeux. Les enjeux, les conflits, les querelles, les discordes sont un indicateur pour moi positif de la vitalité économique du secteur du foncier. Laissez-moi trahir un secret. Allez-y. Les délinquants, les braqueurs ne vont pas dans une maison vide. Ils vont là où il y a la bourgeoisie et il y a des trésors à y prendre. Aujourd'hui, on dénote une grande affluence, un grand engouement pour le secteur du foncier. Et naturellement, les escrocs de notre génération s'y sont invités parce que là-bas, on peut avoir beaucoup d'argent. Donc les conflits sont un indicateur positif de ce que le secteur du foncier foncier est dynamique. Et je voudrais profiter de votre micro pour inviter les Ivoiriens, les amoureux de ce secteur, à ne pas regarder les conflits et à bouder ce secteur-là. Parce que la Côte d'Ivoire sera un pays très important dans ces 10 et 20 prochaines années. Et être Ivoirien, ce n'est pas seulement avoir une carte d'identité, c'est avoir une partie des 322 462 km². Donc, que ce soit la course au foncier, comme, souvenez-vous, aux États-Unis, la ruée vers l'or. Alors, quand vous dites que la Côte d'Ivoire est un jeune État, comparativement aux États comme la France, les États-Unis et autres, est-ce que cela voudrait dire qu'on est encore loin
de trouver une solution définitive à nos problèmes fonciers? Pas du tout. Au contraire, les situations que vous étiez en train de décrire tout à l'heure, ces situations-là sont importantes parce qu'elles permettent de regarder la chaîne foncière, de voir ce qui ne va pas et de pouvoir en prendre conscience et d'améliorer. Voici pourquoi je dis que ce sont des opportunités, ces crises en réalité. Alors, dans la dynamique de la résolution, de trouver une solution définitive à ces problèmes fonciers en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place une nouvelle initiative qui est l'ADU, l'attestation de droit d'usage coutumier, qui remplace l'ACD. Pour vous qui êtes spécialiste de cette question, de la question foncière, est-ce que vous pensez que c'est une solution? Ça peut résoudre le problème? Merci pour cette question. Je constate aussi que le grand public n'a pas encore bien compris c'est quoi l'ADU. En réalité, l'ADU ne vient pas remplacer l'ACD. Il faut comprendre que pour devenir propriétaire en Côte d'Ivoire, depuis 2013, il y a un premier document qu'il faut avoir, dont nous en parlons dans notre ouvrage, qui est l'attestation villageoise. Si vous avez une attestation villageoise, vous faites une demande d'ACD au ministère de la Construction et cette demande est traitée. Au cours de cette demande, on va créer votre titre foncier et à la fin de cette demande, le ministère de la Construction, s'il estime que vous êtes propriétaire, vous délivre ce qu'on appelle l'ACD. On s'est rendu compte que l'attestation villageoise, qui est le premier document de base pour faire une demande d'ACD, est un document qui quelquefois est falsifié, qui quelquefois est délivré à plusieurs personnes sur un même terrain. Bref, qui a des faiblesses. De sorte que le gouvernement s'est dit comment régler le problème à l'origine. On s'est donc dit si l'attestation villageoise présente des faiblesses, pourquoi ne pas remplacer l'attestation villageoise à un document qui est beaucoup plus fiable, qui est beaucoup plus sécurisant et sécurisé. D'où cette innovation appelée attestation des droits d'usage coutumier. Donc, l'ADU vient plutôt remplacer l'ancienne version des attestations villageoises en une version beaucoup plus sécurisée avec un QR code sur un papier sécurisé, mais la CD demeure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier document sera l'ADU sur les nouveaux lotissements. Vous faites votre demande et à la fin, vous aurez un ACD. Donc l'ACD demeure dans la matière juridique. Exactement. Mais l'ADU est le premier document. Exactement. Autant pour moi, je rectifie parce que je me suis trompé dans la question que j'ai posée. C'est plutôt l'attestation villageoise qui est remplacée par l'ADU, l'attestation de droit d'usage coutumier, qui remplace l'attestation villageoise. Sinon, l'ACD demeure. Merci, merci d'avoir attiré mon attention sur ça. Nous sommes à la fin de cet entretien. Comment on fait pour s'offrir ce livre? Alors, ce livre-là, il est disponible dans toutes les librairies traditionnelles, Librairie de France, Fnac, Cap Sud, Cap Nord, Librairie Carrefour Siloué à Cocody Saint-Jean. Pour la diaspora, il est disponible sur Amazon. Et aussi, vous pouvez appeler nos services au 07 02 71 72 73. Merci beaucoup à Louboigny Nobel, spécialiste du droit foncier et immobilier. Merci de nous avoir briefé sur ce livre. Acheter un terrain en toute sécurité en Côte d'Ivoire, les secrets enfin dévoilés pour être propriétaire. Merci infiniment et puis à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants. Porte du SILA étant toujours ouverte, celle de l'Intelligent TV reste aussi ouverte jusqu'au samedi 10 mai 2025, date de clôture de cette 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Et nous recevons sur ce plateau l'une des invitées de cette 15e édition. Il s'agit de Nour Bichini. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Bienvenue, vous êtes assistante éditoriale aux éditions Arabesque, c'est bien ça? Vous nous venez de la Tunisie. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre structure? Oui, bien sûr. Alors, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être là parmi vous. Nour Bichini, assistante éditoriale aux éditions Arabesque. Nous sommes une maison d'édition qui publie de la littérature, des essais politiques, de l'histoire, un peu de tout. Je dirais qu'on n'est pas une maison d'édition spécialisée, mais généralisée. Alors vous êtes ici au salon. À quel titre est-ce que vous pouvez nous donner un peu les raisons de
de votre présence ici. Pourquoi avoir effectué ce déplacement depuis la Tunisie jusqu'à Abidjan? Oui, on a fait 7 heures de vol. En fait, on est là, je suis là avec un groupe de mes collègues éditeurs tunisiens dans le cadre du programme de mobilité de Massari. Et voilà, on est là pour découvrir la foire internationale d'Abidjan, pour échanger avec les éditeurs, pour découvrir les nouvelles publications aussi, parce qu'on s'intéresse vraiment à nous et des relations professionnelles et humaines, bien sûr, mais surtout professionnelles, et avec des liens panafricains, voilà, pour les livres. Je ne sais pas ce que les mouches ont avec vous, mais ça va aller. On va trouver une solution assez rapidement. Elles vont partir et puis vous serez encore plus à l'aise. Alors, vous avez dit que vous êtes là pour découvrir ce salon. Qu'est-ce que vous avez découvert déjà après une journée? Alors, après une journée, j'ai découvert de très très belles publications. J'en ai acheté plein déjà pour ma propre bibliothèque, mais aussi j'ai découvert des éditions que je ne connaissais pas. Malheureusement, en fait, on vient de terminer la foire internationale du livre en Tunisie, à Tunis. Et on n'avait pas d'invités de l'Afrique subsaharienne ou même le Maroc, c'était un peu compliqué, ou le Maghreb plutôt. Et donc c'est bien d'être là pour voir ces publications-là. Alors, si vous devez faire une comparaison entre ce salon et la foire en Tunisie, ça serait quoi? Est-ce qu'il y a des points de différence ou des points de ressemblance? Oui, il y a tellement de points de ressemblance. Déjà, le fait que tous les professionnels sont réunis. On était là ce matin pour un petit déjeuner professionnel. Donc, c'est une rencontre entre les invités et les éditeurs. Et ça nous a permis de se connaître vraiment et de partager nos expériences. Et voilà, on se ressemble beaucoup, notre foire et la vôtre. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la situation des maisons d'édition en Tunisie? C'est quoi la situation là-bas? On dit qu'on galère. On galère un peu avec... C'est pas vrai alors? Oui, parce que on dit qu'on ne lit pas assez. Donc, il n'y a pas réellement de marché, un gros marché de livres. Donc, il faut qu'on travaille davantage sur l'amélioration de l'accessibilité aux livres pour tout le monde. Voilà. Et ici, est-ce que c'est le même constat que vous avez fait? Je dirais que j'ai besoin encore de quelques jours pour faire ce constat, mais là je vois beaucoup de monde et je vois une belle ambiance. Donc ça s'annonce bien. Alors je vous ai entendu dire qu'on évoque en Tunisie que les Tunisiens ne lisent pas. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça à votre niveau? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'on dit, justement. C'est pour cela que j'ai dit « on dit », je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais il faut peut-être faire de nouvelles statistiques parce que là, le peuple change. Et là, le passage d'une génération à une autre, ça reflète bien sûr d'autres paramètres qui font que les lecteurs deviennent de plus en plus nombreux. Et moi, j'ai confiance que le marché du livre va s'améliorer, va évoluer dans le bon sens. Et qu'est-ce qui fait la particularité de la littérature tunisienne? La littérature tunisienne. Elle est plus engagée ou pas? Oui, personnellement, je la considère parmi les littératures engagées, les littératures qui parlent des répressions, des problèmes socio-économiques, politiques, aussi des romans historiques qui retracent ce qu'on a vécu pendant toute l'histoire de la Tunisie. Donc oui, c'est de la littérature engagée, mais très diversifiée aussi. On a beaucoup de styles, de la science-fiction, des romans historiques, de la fantaisie, donc beaucoup de genres. Alors, au sorti de ce salon, de cette 15e édition du SILA, c'est quoi vos attentes? C'est quoi votre rêve? Alors, mon rêve serait de rencontrer le maximum possible d'écrivains qui sont là, ici, présents. Mais aussi peut-être de créer des liens, ces liens où on publie, où on pourrait peut-être un jour publier ces écrivains d'ici en Tunis et vice-versa. Donc oui, ça serait l'idéal pour moi. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous et puis à très bientôt. On vous souhaite un bon séjour à Abidjan. Il y a quand même de très beaux plats que vous pouvez déguster. Il y a le laloco, la tchéké et bien d'autres. Il y a du foutou également que vous pouvez déguster pour voir un peu la gastronomie ivoirienne. Absolument, j'ai besoin de ces recommandations. Merci. Merci beaucoup et puis Merci. À très bientôt. Merci. Merci et puis on se retrouve dans un instant pour la suite de ce temps d'antenne.